bienvenue pour cette nouvelle guidance pour les cancers pour le mois d'août 2023. Les cancers, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, eh bien tout simplement vous passez. Nous allons commencer la guidance avec l'ancien tarot de Marseille et la sagesse du colibri. Nous ferons une seconde guidance avec l'oracle bleu et l'oracle de la voix des âmes. Et nous continuerons avec l'oracle de G, si j'ai le temps, alias K, l'un ou l'autre en fait, je verrai. Et ensuite, donc ça sera les messages des anges, l'oracle de la créativité. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Un vol sans encombre. Alors peut-être qu'ici vous vous débattez par rapport à quelque chose des cancers. Peut-être que vous avez une sensation que vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation. Ensuite, on vous parle ici le plaisir de batifoler. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enroué. Donc là, on va vous dire d'arriver dans l'allégresse, de lâcher prise, de vous amuser, voilà, de faire ce qui vous plaît également. Dans l'ici et maintenant, vous avez le 6 de coupe et vous avez le diable. Alors ici, le 6 de coupe et le diable à l'envers, on vient parler de quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est très déstabilisant. Le 6 de coupe vient parler d'un certain débordement. On a l'impression ici que vous attendez quelque chose par rapport peut-être soit à des finances, soit à une relation amoureuse et vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous attendez un verdict, une décision. Ce diable à l'envers, normalement, vient indiquer des désagréments, des difficultés, une mauvaise gestion financière, peut-être une obsession. On va aller voir au niveau du passé. Alors, vous avez la reine de coupe, vous avez l'impératrice et vous avez le cavalier de bâton. Donc là, on peut parler de quelqu'un qui a le cœur sur la main, de quelqu'un qui a été très émotif et de quelqu'un qui peut-être est resté un petit moment comme ça avec des pensées du passé, peut-être par rapport à un amour, quelqu'un qui ne sortait pas, par rapport à un amour de certaines émotions, de certains sentiments. Et on a l'impression là qu'il y a eu quand même quelque chose, mais je pense que c'est assez près. Vous avez l'impératrice qui est là et qui se tourne vers ce cavalier de bâton. J'ai l'impression que vous avez eu comme une proposition, ou alors c'est vous qui avez fait une proposition. Pour l'instant, je ne peux pas savoir à ce stade-là de la guidance. En tout cas, je vois qu'il y a comme un cadeau qui vient à vous ou que vous allez offrir et qui peut-être donc va faire bouger les choses. C'est peut-être pour ça que comme on a ce passé qui est prêt là, une action peut-être que vous avez menée, une proposition que vous allez faire à quelqu'un pour pouvoir passer à autre chose ou continuer quelque chose. En tout cas, c'est finalement, je pense que c'est vous qui allez, c'est pas vous qui allez recevoir, c'est vous, parce que je pense qu'ici vous êtes ces deux personnes ici, la reine de coupe et l'impératrice, et je pense que vous êtes prêts à offrir quelque chose pour pouvoir renverser une situation, quelque chose qui a été assez difficile pour vous, obsessionnel. Donc ça peut être aussi des éléments par rapport à un cadre juridique, ça peut être également, par exemple, pourquoi pas un CV que vous proposez dans une entreprise, ça, parce que vous avez un nouveau projet qui est là. Ça peut être également une lettre que vous allez donner à quelqu'un, peut-être une lettre d'amour pour aller faire une nouvelle proposition. Je pense qu'il est possible que ce soit... Alors, moi, je ne fais pas de guidance sentimentale, en fait, à part. Comme vous pouvez le remarquer, à chaque fois, je laisse les cartes parler. Les messages arrivent concernant des relations amoureuses ou votre situation amoureuse, eh bien, ça tombera. Et vous entendrez, bien sûr, ce qui vous parle, en fait. Donc, au niveau des événements extérieurs, vous avez la reine d'épée.
Vous avez donc le 10 d'épée à l'envers. Et vous avez le soleil. Alors, on dirait ici, donc, les cancers, qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ça revient à nouveau parce qu'on a ce 10 d'épée à l'envers. Le 10 d'épée, normalement, à l'endroit, est une très belle carte. C'est une très belle carte parce que on peut parler d'association d'idées, ou tout simplement un contrat d'entretien qui va bien, on fait affaire. Mais là, elle est sortie à l'envers. Donc, on voit que là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si, en fait, on vous remettait un petit peu vers le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui est une carte assez bizarre quand même à interpréter parce qu'elle peut être encore une fois le tout et son contraire avec l'ancien tarot de Marseille, hein, comme elle n'est pas illustrée. On peut être dans des points positifs tout comme des points négatifs. Donc le 9 d'épée peut indiquer ici des tracas intellectuels. Des tracas en fait au niveau de l'esprit, quelque chose qui reste et qui ne bouge pas comme ça, qui empêche de dormir. Mais ça peut indiquer aussi de très bonnes idées, des idées de génie qui peuvent passer à une concrétisation. Alors donc là, avec cette carte à l'envers ici, ce 10 à l'envers, on a l'impression que effectivement, au niveau des événements extérieurs, vous ne maîtrisez pas. Il y a quelque chose ici qui est en attente. C'est ce que je ressens depuis le début là dans cette guidance. On dirait que vous attendez quelque chose. Alors, vous avez le soleil, une arcane majeure qui est donc bien magnifique. Vous avez de très belles arcanes majeures ici pour le mois d'août. On vient nous indiquer avec ce soleil un certain triomphe. Mais je vais en revenir après, c'est voulu. On va parler de cette reine d'épée qui regarde justement ce diable et qui regarde ce 6 de coupe à l'envers. C'est peut-être quelqu'un donc de l'extérieur, une personne qui a une énergie féminine, donc ça peut être une femme, ça peut être quelqu'un que vous connaissez bien, ça peut être également le côté en fait sensible, émotif d'une personne, peut-être d'un homme aussi que vous connaissez si vous êtes une femme qui regardez. Alors évidemment, donc je vous dis, cette reine d'épée regarde ici, c'est comme si elle vous regardait, elle regarde quelque chose qui a été déstabilisé et peut-être quelque chose que elle a déstabilisé ici. Parce que la reine d'épée, ça n'est pas la reine la plus sympathique du jeu de tarot. Vous voyez, la reine de cœur ici, je vous disais tout à l'heure, elle est très gentille, elle a beaucoup de cœur, évidemment, c'est la reine de coupe, et donc elle va s'occuper des autres, elle est toujours dans la bienveillance, on le voit ici, vous voyez. Mais la reine d'épée, c'est tout autre chose. C'est quelqu'un qui est assez indépendant. C'est quelqu'un qui a vécu. Donc, encore une fois, c'est une énergie. Donc, il faut adapter. C'est quelqu'un qui, peut-être également, a des idées, qui se préoccupe d'elle, qui est assez égocentrique. Et c'est une personne qui, pourtant, peut être extrêmement attirante aussi, puisque c'est une reine d'épée, on est quand même dans quelqu'un qui a énormément d'esprit. Donc elle regarde ici, elle vous regarde vous ici et maintenant, elle voit que vous êtes déstabilisé, c'est ce que je ressens depuis le début, c'est ce que je vous dis. Donc je vous disais, c'est quelqu'un vraiment de l'extérieur, c'est quelqu'un peut-être que vous avez connu, quelqu'un qui était soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental. Alors ça peut être également... Alors, encore une fois, comme on est en général, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi professionnel. Ça peut être aussi par rapport à une entreprise. Il se passe quelque chose ici dans une entreprise, quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être une personne ici qui ne croit pas en vous et qui vous déstabilise en fait. Et c'est quelqu'un qui quand même a un certain pouvoir par rapport à un poste ici, et qui ne croit pas en vous, ou alors qui ne veut pas de vous. C'est quelqu'un peut-être qui vous rejette. Je suis désolée de dire ça, mais c'est peut-être oui quelqu'un qui ne veut pas qui ne veut pas de comment dire d'association. C'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit d'équipe en fait. Voilà, c'est ce que je recherchais. Ça concerne donc c'est par rapport à votre poste si vous êtes dans une entreprise. Mais ça, vous ne maîtrisez pas, c'est l'extérieur. Vous, en ce qui vous concerne ici, il y a quand même quelque chose qui vous a déstabilisé. Il y a quelque chose qui, évidemment, a entraîné certains déboires, certaines déceptions, alors que vous étiez bien, certainement à un moment donné. Et
Mais aujourd'hui, on dirait que vous avez pris conscience de qui vous êtes cette reine de coupe, et en fait, du coup, ça vous permet, on dirait que vous êtes en train de reprendre vos esprits ici. Vous allez vous libérer. Ce diable à l'envers, là, ça me donne le diable à l'envers, c'est tout sauf le fait d'être plombé, d'être dans une atmosphère qui pèse comme ça. Là, ce diable, normalement, ça peut être ça. Souvent, le diable à l'envers, il est défini comme quelqu'un qui, donc, comme je vous le disais au début, va avoir des soucis financiers parce que il y a de l'abus, rien n'est géré. Enfin, donc voilà, c'est assez difficile le diable à l'envers. Mais là, comme il y a le 6 de coupe à l'envers, on voit qu'on se pose des bonnes questions, on voit qu'on veut aller dans l'harmonie, et c'est pour ça aussi. Et vu les cartes donc de la sagesse du petit colibri, il y a quand même le fait d'être dans une situation qui est désagréable, mais quelque chose qui va finalement changer, puisque on avait également cette carte, donc le plaisir de batifoler, c'est-à-dire le plaisir de s'amuser, savoir reprendre connexion avec soi-même pour pouvoir donc alléger son quotidien, voilà. Surtout avec ces cartes ici, il y a une proposition, soit que vous faites, ou soit qui vient à vous. Mais je pense quand même, j'en reviens au fait que c'est peut-être vous qui proposez. Alors, on va continuer ici. Au niveau du futur, vous avez le 4 de bâton, l'étoile, et vous avez le 9, de denier. Donc là, c'est assez intéressant parce que le 9 de denier vient parler d'abondance. Le 4 de bâton vient parler de stabilité. Alors, c'est quelque chose qui est stable au niveau donc de ce que vous voulez être ou de ce que vous voulez mettre en place. Et vous avez l'étoile qui est là. Donc, l'étoile va parler de guide, va parler également de lumière. L'étoile, c'est l'espoir, c'est quelque chose que vous avez préparé ou que vous êtes en train de préparer. Et là, on dirait que vous vous préparez pour une future abondance. Alors, c'est peut-être pas que financier, ça peut être également par rapport à ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Vous êtes peut-être ici en train de faire le tri dans votre esprit. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes renversé comme ça. Vous avez envie de récupérer une certaine stabilité. Alors, ça peut être professionnel puisqu'on est dans le 4 du bâton. Ça peut être également amoureux puisqu'on est en général. Et donc là, vous êtes en train de préparer finalement, comme je vous disais, votre abondance. Une abondance pas forcément financière, une abondance donc quelque chose qui vous convient et qui vous va. On pourrait presque même parler ici d'avoir envie parfois de vous isoler. Et pourquoi pas également ici, vous pensez beaucoup au futur, vous pensez à ce que vous pourriez mettre en place, pourquoi pas un déménagement, peut-être également vous sortir d'une situation pour rétablir quelque chose qui vous appartient. Voilà, donc je vois ici qu'en fait, il y a cette envie, cet espoir que de vouloir s'en sortir, de vouloir avancer et de vouloir créer sa propre abondance. Donc, c'est peut-être pour ça que là, aujourd'hui, vous êtes dans l'action. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes, si c'est professionnel, en train de proposer votre CV, vos services à droite et à gauche pour arriver à quelque chose donc qui vous convient, qui reviendra en fait vous stabiliser donc au niveau général dans votre vie, voilà. Ou alors si c'est amoureux, effectivement, vous pourriez peut-être proposer votre cœur si vous avez rencontré une personne sur votre chemin qui vous déstabilise aussi et qui pourrait vous plaire. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, mais ça n'est pas fait par hasard, c'est quelque chose que vous allez mettre en place parce que là vous avez une sensation de trop, c'est trop, parce que vous avez été vraiment, il vous a semblé ici avoir été enchaîné et être parti sur un mauvais chemin. Peut-être, ça me donne l'impression ici avec ces deux cartes là que vous étiez comme dans du sable mouvant en fait. Mais là c'est l'heure. Vous allez vous en sortir. Vous voyez, ce sable mouvant, c'est cette carte aussi qui me le dit. Donc,
Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Donc là, en fait, c'est parce que vous êtes peut-être accroché à des choses, hein, à des choses qui ne vous convenaient pas. Et en fait, aujourd'hui, vous allez voir la situation autrement. Vous allez avoir peut-être un déclic ici parce que vous avez envie de retrouver une harmonie. Donc là, on le voit également avec ça, que vous allez vous sortir finalement de cette situation, puisque on vous dit de vous élancer donc de papillonner et de vous envoler avec un cœur enroué, c'est-à-dire reprendre votre propre pouvoir, d'accord? Là tout à l'heure, donc je vous disais que vous pouviez mettre ces deux cartes à l'envers, et si vous avez ces deux cartes à l'envers, vous voyez, ça serait récupérer son propre pouvoir pour retrouver l'harmonie. Et en fait, c'est ce que vous allez faire ici, puisque vous avez le 4 de bâton, l'étoile et le 9 donc de denier. Donc là, on voit bien que vous êtes en train de préparer quelque chose pour vous stabiliser. Vous voyez, je le vois ici, mais c'est vraiment ce que vous allez faire, puisque là, vous allez avoir les capacités pour le faire. On est dans l'espoir, mais c'est quelque chose vraiment que vous allez concrétiser. Ça n'est pas quelque chose qui va rester comme ça en attente. Voilà. La carte de l'aide et la carte des secrets. Donc là, peut-être également que parfois, il serait peut-être bon de vous ouvrir à certaines personnes, peut-être de discuter ici. Bien entendu, essayez de voir quelles sont les personnes qui pourraient vous apporter de l'aide, à qui vous pourriez vous confier si vous êtes en train de rencontrer des difficultés actuellement. Mais parfois, les secrets, c'est fait pour être gardé, mais vous pourriez peut-être vous confier effectivement à quelqu'un pour pouvoir vous ouvrir vers de nouvelles perspectives. Alors, on va aller voir avec l'oracle bleu. Vous avez la carte de la maison, l'enfant, le mariage céleste, la femme, le jeune homme, les arts, la bienveillance, la mer, la duplication. Donc ici, c'est assez amusant parce que on a la sensation que c'est comme un conseil pour vous. Ici, vous avez la carte de la duplication. La carte de la duplication pourrait en fait correspondre avec la carte du diable. Alors, donc, le diable, c'est la dispersion, savoir, en fait, c'est s'amuser, mais s'amuser finalement au-delà du raisonnable. C'est également au niveau financier, donc, voilà, c'est dépenser, trop dépenser. Et là, on vous met à nouveau en garde ici, parce qu'en plus, c'est la dernière carte. Vous avez la carte de la maison en première carte. Ici, vous avez cette carte donc de la duplication. Vous remarquerez également au milieu, vous avez la carte du jeune homme. La carte du jeune homme pourrait représenter le battleur dans le tarot. Donc, on a l'impression ici qu'on a affaire à quelqu'un qui a envie de s'amuser malgré tout. Mais c'est comme si on vous disait également que vous allez partir à la découverte de vous-même. Vous allez avoir des sensations peut-être que vous n'aviez pas connues grâce à cette sensation de liberté, cette délivrance et cette libération. Et vous allez avoir l'impression d'avoir un énorme potentiel. On a la carte du jeu qui est là, donc on va vous dire que vous allez vous amuser. On le voit ici avec cette carte aussi.
On vous dit également que vous allez reprendre le dessus, puisque là vous aviez la carte donc de bien nager avec le courant. Pourquoi aller contre courant? Donc en fait là c'est un petit peu un conseil que de vous dire finalement laissez-vous aller, laissez-vous porter par la vie, parce que vous avez énormément de possibilités. Peut-être qu'en vous vous avez des capacités artistiques aussi, pourquoi pas la musique, le dessin, l'écriture, peut-être des choses qui sont assez qui sont dans la sensibilité. Ça peut être aussi au niveau de la décoration. Peut-être que vous avez envie de réparer quelque chose aujourd'hui et vous avez peut-être envie de remettre votre maison, de faire de la déco, voilà, ou de faire un rafraîchissement à votre maison. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a un grand potentiel. La seule chose, c'est que vous avez la capacité de le faire. Et attention, finalement, à ne pas trop vous disperser. Cette carte peut parler également, si je parle d'amour ici, peut parler de plusieurs liaisons. Ici, on peut parler de personnes qui peuvent partir dans tous les sens parce que ils savent qu'il y a un certain pouvoir, qu'il y a un certain comment dire, magnétisme ici, et peut-être profiter justement de cette situation. C'est peut-être aussi le fait d'avoir une situation qui est quand même assez nouvelle, assez récente. Donc du coup, vous avez peut-être envie d'aller vers divers chemins pour connaître d'autres choses, des choses que vous n'avez jamais connues ou rencontrées. Et en fait, vous allez peut-être être surpris parce que il se pourrait que à ce moment-là, vous fassiez une rencontre, puisque vous avez le mariage céleste qui est là, et c'est une rencontre que vous ne pourrez pas éviter. Même si jamais c'est quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un du passé que vous allez revoir, et en fait, ça peut peut-être effectivement vous dérouter. Alors, ce qui me fait dire ça aussi, c'est la carte de la femme et la carte de la bienveillance. On est dans une guidance extrêmement féminine au niveau des énergies, je parle bien sûr. Cette carte ici de la bienveillance pourrait représenter la carte de la reine de cœur. C'était votre première carte qui était dans le passé ici. Et donc, cette sensation finalement que ça, c'est... Alors, on peut jouer, on peut s'amuser, on peut avoir des pensées ici, mais attention quand même parce que cette carte ici peut vous amener à encore une fois des déboires. C'est-à-dire que c'est bien, c'est la délivrance, c'est bien si c'est les vacances, mais faire attention à ne pas faire n'importe quoi parce que il y a un énorme potentiel ici. Je vous avoue que du coup cette carte-là me fait un petit peu peur parce que elle pourrait vous amener sur des chemins sinueux. Peut-être que vous auriez envie, alors donc plus on avait la carte de batifolé. Peut-être que vous avez envie de vous disperser, que vous avez envie d'abondance, mais d'abondance dans des choses peut-être qui ne sont pas très recommandables ou raisonnables en tout cas. Disons que vous faites ce que vous voulez, vous êtes jeune, vous n'avez pas d'attache, vous n'avez rien autour, évidemment, vous vous amusez. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui a déjà vécu et qui effectivement... ça serait bien dommage en fait de partir dans tous les sens alors que vous étiez en train de concrétiser quelque chose. Voilà. Après, vous pouvez adapter, vous pouvez inverser, ça peut être votre autre. Hein, vous pouvez vous ressentir que votre autre se comporte comme ça. Donc après, c'est à vous de voir. Quoi qu'il en soit, ici, on va vous dire effectivement de vous amuser, d'arrêter de vous débattre avec quelque chose qui vient ici, donc vous polluer, parce qu'il y a ce bon potentiel, il y a énormément de choses en vous. Revenir au calme pour voir en fait les vraies choses de la vie. Mais alors, je ne dis pas ça pour tout le monde, je dis ça pour vous. Ce sont les choses de la vie qui vous intéressent à vous, selon vos propres valeurs à vous. Donc, le diable était sorti à l'envers ici, et c'est tout simplement une reconnexion aussi avec vous-même là. Voilà, de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. Vous pouvez peut-être passer par une phase d'amusement, mais je pense que le passé vous rattrapera et il faudra en fait revenir sur un côté raisonnable. En fait, encore une fois, c'est un petit peu cette sensation de vacances, cette sensation de liberté, super, les vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout, mais en fait, vous avez envie de vous amuser, de faire des rencontres, de profiter, de batifoler. Voilà, et là on vous dit attention à un piège et donc renverser la situation peut-être et essayer d'être un petit peu sérieux. Voilà. Donc là on vous parle de secret, on vous parle d'aide ici. Après c'est à vous de voir. On va continuer maintenant avec l'oracle de G.
Alors, on va parler ici d'équilibre avec la balance. On va parler d'un accord. Donc, ça peut être un accord professionnel ici et une signature. Donc, ça peut être un accord professionnel. Ça peut être également par rapport à la vente d'une maison ou l'achat d'une maison ici. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va s'harmoniser. Alors, on avait ce 6 ici à l'envers. Il y a quelque chose qui va s'harmoniser et il y a quelque chose qui va vraiment vous plaire puisque vous êtes prêt à signer. Vous allez signer. Il y a un accord ici. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être une vente, ça peut être un achat immobilier, voilà, à vous de voir. Donc là, on parle du chrono, on a le chrono qui est lancé, il y a quelque chose dans l'air qui est en train de se jouer. Alors, on va continuer. Donc si au départ, il y a quelque chose qui vous tracassait, il y a quelque chose qui n'allait pas, on voit là que les choses vont s'arranger. Il y a quelqu'un qui pense à vous aussi, là, c'est ce que l'on vous dit. Vous avez la carte de la nouvelle rencontre, l'élévation et la carte du serpent. Donc là, on va vous parler de changement. Il pourrait y avoir des perturbations. Alors, c'est peut-être également par rapport à cette rencontre. Peut-être que là, vous avez une sensation de vous élever. On a l'impression que la terre ne vous porte pas. Ça me fait penser à ce diable-là. Ça pourrait être le diable à l'endroit ici, hein, ces cartes-là. Mais donc là, vous avez un petit peu peur. Vous êtes un peu dérouté. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau là qui vient à vous. Et effectivement, c'est une nouvelle rencontre. Quoi qu'il en soit, là, il y a vraiment deux choses. Il y a cette partie-là et cette partie-là. On va parler du côté donc professionnel ici ou du côté des transactions immobilières. En fait, après, vous me direz dans les commentaires. Et ici, on peut parler finalement de quelque chose qui vient à vous, d'un coup de cœur ou d'une rencontre. Et c'est quelque chose qui peut tout changer, mais c'est quelque chose qui risque de vous perturber. Alors, on va en sortir une. Et là, on vous dit que de toute façon, de ne pas vous inquiéter parce que les choses s'arrangent. Vous avez la carte de la mélodie qui est sortie. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, des masques vont tomber et en fait, tout va se rétablir. C'est une très jolie carte ici parce que c'est vraiment une carte qui va parler d'harmonie, de joie, de quelque chose qui est bon pour vous en fait. Vous allez être vraiment vous allez être sur le rythme d'une mélodie qui vous va bien. Voilà. On va aller voir avec donc les 77 pour vous les cancers. Alors, vous avez la carte, vous avez l'avion, la route, décidément. Alors là, si vous ne partez pas en voyage, alors après, là, la route 66, j'aime beaucoup cette carte à chaque fois, ça me fait penser comme une aventure qui va s'offrir à nous, là, plein de chemins qui s'ouvrent devant. Donc là, il y a vraiment un envol, il peut y avoir un déplacement aussi. Là, on va vous demander d'ouvrir les yeux. Il y a quelque chose ici, hein. On va aller voir, on va continuer. Il y a également une nouvelle, une offre. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous détacher ici. Et le repos, vous avez la carte du repos. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va vous plaire ici. Donc encore la carte 1, 2, 3 qui sort. Hein, c'est comme la carte tout à l'heure donc du chrono dans l'oracle de G. La carte de la renaissance et la carte savoir et connaissance. Donc là, il y a quelque chose qui va se passer. Je pense qu'il va arriver assez vite en fait. Vous allez avoir une nouvelle, une offre, vous allez avoir un changement dans votre vie, un changement qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Et vous allez peut-être même avoir plusieurs offres parce que vous allez avoir le choix. Donc on peut parler également, oui, de quelque chose qui va faire que vous alliez couper avec certaines habitudes et c'est quelque chose qui va en fait vous apaiser. Je pense ici que vous allez pouvoir vraiment vous retrouver et il y a une renaissance, savoir et connaissance. Je pense que par rapport à un passé, vous avez acquis certaines connaissances, c'est peut-être de l'expérience, c'est peut-être également... donc si c'est au niveau professionnel, oui, c'est par rapport à l'expérience. Vous allez peut-être avoir la possibilité de changer, nouvelle orientation, nouveau travail, quelque chose comme ça. Et si c'est amoureux, il est possible qu'il y ait ici vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de repartir sur un nouveau départ. C'est vraiment là comme si vous alliez en fait avoir un déclic là et que on dirait que vous allez pouvoir dormir tranquille et vous allez être apaisé et on dirait que vraiment que vous allez apprendre quelque chose. Donc après, à vous de voir ici, mais si c'est une nouvelle, ça va vous permettre de changer en fait la donne et de changer peut-être des pensées. Voilà, mais en tout cas, il y a une renaissance ici.
On voit la carte du triomphe par rapport à la femme. Par rapport à la dépression, on voit aussi qu'il y a un alignement, on va vous parler de sagesse, on va vous parler de protection divine et d'amour, de triomphe dans l'amour ici. On a également donc le soleil et la lune, on peut parler donc des énergies du yin et du yang, mais c'est vraiment magnifique. Hein. Là, on va vous parler également, donc on a la ruse, on a la bouche fermée et on a les belles pensées. Donc on va vous dire également, on a l'obstacle aussi, de savoir faire preuve de ruse, avoir un certain savoir, une certaine intelligence pour pouvoir redémarrer quelque chose. C'est-à-dire que prendre un passé, prendre des expériences, en fait faire un mélange de tout ça, un melting pot de tout ça pour pouvoir partir sur un nouveau chemin ici, ou voir de nouveaux chemins, avoir plusieurs possibilités. Donc vous voyez, c'est aussi bien en amour qu'au niveau professionnel, surtout qu'on est en général ici, c'est à vous de voir, mais je pense que vous avez le succès au bout du chemin en fait, quel que soit le chemin que vous allez emprunter. Voilà. Je vais maintenant vous sortir une carte avec les anges. Et vous avez résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc voilà, c'est une très très belle carte, ça, c'est extrêmement positif effectivement. Donc une offre, soit que vous faites, soit que vous allez recevoir, qui donnera le résultat attendu ici. Alors, vous avez, avec l'oracle de la création, la concentration et la dispersion. Alors, je te guide à chacun de tes pas. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Ça me rappelle donc bien sûr la carte de ce diable à l'envers ici, avec l'harmonie qui était souhaitée mais qui était à l'envers, et donc la carte de la multitude, je vous le disais ici. Donc là, on va vous dire effectivement de rester donc raisonnable ici. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous allez savoir vous adapter, vous réadapter s'il le faut. Vous allez soit donner une vérité à quelqu'un, soit apprendre quelque chose pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau départ, mais ça peut être également quelque chose que vous ne connaissez pas. En tout cas, là, on vous dit de retrouver vos esprits, de ne pas vous disperser. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker, je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!